Salut à tous la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, en ce lundi, veille de quart de finale de Coupe de France. Les amis, ça sera demain face à Grenoble, pensionnaire de Ligue 2. On a déjà hâte d'y être puisque finalement, c'est peut-être la seule chose que reste à jouer l'Olympique Lyonnais. C'est la seule chose qui reste à jouer pour l'OL. Parce que le championnat, on ne va pas se mentir, même si nous avons gagné ce week-end contre le SCO d'Angers, ça sera difficile de remonter au classement et surtout d'aller chercher une Coupe d'Europe. Chercher une Coupe d'Europe, pas la gagner. Aller chercher une qualification pour une Coupe d'Europe. Donc, il faudra nécessairement passer par la Coupe de France. Et franchement, sincèrement les gones, si on ne gagne pas face à Grenoble, j'ai bien peur que la fin de saison soit vraiment en roue libre complet. Bref, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous mettez un petit pouce et un petit commentaire, les amis, sur cette petite vidéo très sympathique que je suis en train de vous faire en ce lundi soir. Bref, je vous fais cette vidéo d'ailleurs pour vous parler un petit peu de la conférence de presse de Laurent Blanc. Je ne vais pas vous parler de la conférence de presse de Maxence Cacré parce que c'est un robinet d'eau tiède. On prend les matchs les uns après les autres. Oui, c'est un match important pour nous, même si tous les matchs sont importants. Oui, Dejan il nous apporte beaucoup dans son leadership. C'est vrai qu'il nous demande de nous concentrer. On sent qu'il y a un vrai changement depuis que Dejan est arrivé. Oui, c'est vrai, j'ai 23 ans, mais j'ai déjà des responsabilités à 23 ans dans ce milieu de terrain. Bref, c'est une catastrophe. Les gars, je vous fais une imitation piteuse de Maxence Cacré, mais en tout cas, sa conférence de presse était vraiment piteuse, c'est le cas de le dire, parce que franchement, on n'apprend rien du tout, c'est un discours vide de sens, donc je l'élimine. En tout cas, je préfère vous parler de celle de Laurent Blanc, qui est bien plus intéressante, et surtout, un Laurent Blanc toujours un petit peu désabusé de ce qu'il voit sur le terrain, de la prestation de nos joueurs contre Angers où effectivement on doit se satisfaire uniquement de la victoire. Il l'a dit, moi j'aimerais faire du beau jeu, mais le beau jeu, on ne peut pas le faire. Moi je préfère qu'on gagne et demain ce qui me guidera, c'est la victoire et la qualification face à Grenoble. Mais moi, je suis bien d'accord avec lui. C'est la victoire qui nous guide aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le bon jeu. C'est vrai que le beau jeu, le bon jeu, ce que vous voulez, pour moi, il n'y a plus à se poser de questions. Donc oui, on essaie de commenter des matchs comme on l'a fait face à Angers. On essaye de faire des débriefs, des choses comme ça. On essaye de raconter un petit peu des choses positives qu'on a vues. On est désespéré de la qualité de jeu de notre équipe, parce que la première mi-temps face au SCO d'Angers, elle est parmi, je pense, les mi-temps les pires de l'Olympique Lyonnais au XXIe siècle. Ça, c'est Vincent Duluc qui disait ça dans un tweet, et je suis pas loin de le rejoindre. C'était une mi-temps catastrophique, c'était un match même catastrophique, mais on a l'impression quand même qu'on cultive un petit peu ce mauvais jeu, ces contre-performances au niveau du jeu. Bref, on va s'attarder uniquement sur la victoire. C'est terrible, même pour un entraîneur aujourd'hui, de ne pas transmettre plutôt sa philosophie de jeu aux joueurs, et que ce soit finalement, c'est bon, écoutez, faites ce que vous avez à faire, on s'en fout si on joue mal, soyez efficace. Eh bien, écoutez, à l'Olympique Lyonnais, sur cette fin de saison, c'est un mot d'ordre, soyez efficace. C'est tout. Il le dit d'ailleurs très justement, Laurent Blanc, il a dit, bon, cette équipe de Grenoble, j'ai vu quelques matchs, mais en gros, j'ai pas analysé complètement l'adversaire. C'est ce que dit en gros entre les lignes Laurent Blanc. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'Olympique Lyonnais, surtout notre équipe. C'est-à-dire qu'en gros, l'ennemi numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros travail mental à faire de la part de Laurent Blanc auprès de ses joueurs. C'est tout le temps rabâcher des choses. C'est même pas leur montrer les faiblesses de l'adversaire, les points forts de l'adversaire. C'est même pas ça. C'est vraiment, je pense, appuyer sur les fondamentaux dans cette équipe. Et c'est ça qui est aujourd'hui terrible. Et c'est ce que Laurent Blanc ne s'attendait pas à faire autant, je pense, à savoir vraiment rabâcher les trucs. Rabâcher les trucs tout le temps.
Donc voilà, après, moi je trouve qu'il y a quand même une faute de communication de sa part en disant oui, j'ai vu les derniers matchs de Grenoble, c'est une équipe physique qui met de l'impact, mais à vrai dire, je m'en fiche de cette équipe de Grenoble, j'ai du respect pour elle, j'ai du respect pour son entraîneur, mais je m'en fiche. Voilà, ce sont les termes de Laurent Blanc. En gros, voilà, moi je m'intéresse qu'à mon équipe et c'est une équipe qui a beaucoup de blessés. L'Olympique Lyonnais, et on est dans une saison où on n'a que 2 compétitions, les amis. Tolisso est revenu dans le groupe quand même. Mais on a du Thiago Mendes qui est blessé, on a du Lacazette qui est blessé, on a du Aouar qui est blessé, on a du Boateng qui est blessé. Et finalement, pas beaucoup de choix pour Laurent Blanc, notamment au milieu de terrain. Il est obligé de composer. Alors bien sûr, nous on dit le milieu de terrain avec Le Penant, Cacré, Cherki, c'est un milieu de terrain très jeune, qui n'a pas vraiment d'éléments créatifs à part Ryan Cherki, c'est vrai. Mais que peut-il faire de plus, Laurent Blanc? Il aligne finalement l'équipe qui est en mesure, pour lui, de gagner et de se qualifier. Voilà, c'est la vérité. C'est tout ce qu'il a en tête, Laurent Blanc. Moi, je ne pense pas qu'il fait partie de ceux qui se disent je vais aligner une équipe, mais je ne suis pas sûr de gagner avec. Je pense qu'il fait la meilleure composition d'équipe pour pouvoir gagner. Alors bien sûr, il y a la question Mohamed Elarouche, d'ailleurs, qui a fait grand bruit. La réponse de Laurent Blanc a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Il a dit, oui, vous me parlez beaucoup de Mohamed Elarouche, comme beaucoup de supporters, je peux même citer Smaïl, qui réclame très souvent Mohamed Elarouche pour débuter. On nous parle d'une pépite, on nous parle d'un joueur aujourd'hui qui a un talent incroyable, comme on nous présentait celui de Ryan Cherki à l'époque, et on ne comprend pas. Pour certains, pourquoi depuis le début de saison, il n'a pas de temps de jeu, ou très peu. Il a joué ses premières minutes contre Angers, et vous avez vu, sur ces 3 minutes de jeu, il a mené une contre-attaque, et tout le monde s'est un peu élevé en disant « Ah, regardez ce toucher de balle de Mohamed Elarouche, regardez sa conduite de balle, il est capable de faire des choses, etc. » On a déjà vu quelque chose. Il n'est pas si sûr que ça, Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc, quand on lui parle de Mohamed Elarouche, il dit bien sûr, c'est un super joueur, c'est un beau footballeur. Par contre, il y a un problème, c'est que le niveau de la réserve, c'est le niveau de la réserve, et le niveau de la Ligue 1, c'est carrément le palier du dessus. Et le gap est aujourd'hui trop important pour Mohamed Elarouche, qui dit c'est un garçon, il est pas très grand. Il faut en gros qu'il se muscle. Moi, je l'ai pourtant trouvé un petit peu. Il avait pris soit de la masse musculaire, soit un petit peu de poids. Alors, je ne sais pas si c'est... Pourtant, j'ai regardé des photos où il était fit, mais il était un petit peu joufflu comme moi. Et je me suis dit, tiens, la photo de Mohamed Elarouche à la préparation de cet été et ensuite la photo de Mohamed Elarouche après le match contre Angers, je me dis, waouh, il y a une transformation, non seulement capillaire, mais le visage est beaucoup plus fourni. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pris du poids? Voilà, mais en tout cas, Laurent Blanc ne l'estime pas aujourd'hui au niveau physique de la Ligue 1, de par son gabarit, de par peut-être ses capacités physiques. Laurent Blanc, il le dit, voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur Mohamed Elarouche. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, ce garçon, il n'est pas prêt au très haut niveau. Il a dit, par contre, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de choix, j'ai des blessés, surtout dans ce secteur-là. Donc, comme il n'y a pas le choix, peut-être que Mohamed Elarouche sera titulaire contre Grenoble. On le verra demain. Ça, finalement, c'est par la force des choses que Laurent Blanc est obligé de réagir et peut-être de titulariser Mohamed Elarouche. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. Et voilà, ça en fait grincer des dents certains en disant, oui, c'est vrai, des TJ Savanier, des Pedri, des Iniesta à l'époque n'étaient pas très grands. Et pourtant, eh bien, ils ont fait des grandes carrières. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais si aujourd'hui Laurent Blanc estime que Mohamed Elarouche n'est pas prêt pour le haut niveau, je pense qu'il faut lui faire confiance. Alors bien sûr, j'entends ceux qui me disent, mais Thomas, est-ce qu'il ferait moins bien aujourd'hui qu'un Thiago Mendes? Est-ce qu'il ferait moins bien? J'en sais rien, je ne l'ai pas vu jouer, il faudrait le voir jouer sur plusieurs matchs de suite, mais on sait très bien que lancer des jeunes dans le grand bain alors qu'on est dans une situation difficile, bien, ça peut entacher leur début de carrière. Ça, c'est vrai aussi. Peter Bosz le disait. Laurent Blanc est exactement sur cette ligne-là. Laurent Blanc, lui, il a toujours réclamé
de l'expérience. Il est content d'avoir Dejan Lovren qui peut permettre de donner un discours différent. Moi, quand j'entends Vincent Ponceau qui dit « Ah bah Dejan, depuis qu'il est arrivé, et depuis qu'on a nos recrues, je trouve que l'état d'esprit a changé. » Non, l'état d'esprit n'a pas foncièrement changé. Moi, quand je vois le match face à Angers, je vois des joueurs qui marchent. Quand je vois la prestation face au Auxerre non plus. Donc c'est un mensonge. Non, l'état d'esprit n'a pas changé. Voilà. L'arrivée de Dejan Lovren, oui, ok, peut-être qu'il a stabilisé un petit peu la défense, mais il faut aussi remarquer qu'il a fait une énorme boulette contre Angers. Donc même lui, avec toute son expérience, fait des boulettes, peut faire des boulettes. Donc, sincèrement, Laurent Blanc, il se trouve avec un effectif qui est hyper jeune. Il n'est pas fan des jeunes, ça voilà, on comprend bien. Hein. Et bon, quand tu rentres dans le projet olympique lyonnais, on te parle de l'académie, on te parle des jeunes pépites. On sait que tu vas avoir affaire à des jeunes. Voilà. Donc Laurent Blanc, quand il dit bah voilà, on a l'impression qu'il déteste le jeunisme. Mais voilà, c'est une équipe, ça ne doit pas être une excuse, le jeunisme. C'est pas parce que ton équipe, elle a je sais pas, 22, 23 ans de moyenne d'âge, que tu vas ne pas pouvoir faire de résultats. Voilà. Moi, je pense que c'est faux de penser ça. Donc, Laurent Blanc, il serait bien inspiré de ne pas trouver toujours comme excuse la jeunesse. La jeunesse, ça peut te permettre aussi de faire de bonnes prestations et ce n'est pas un frein. Voilà. Dans toutes les équipes qui dominent aujourd'hui dans les grands championnats, il y a beaucoup de jeunes. Ces jeunes-là, c'est à toi de les faire grandir, de leur mettre des choses dans la tête. Il doit y avoir un encadrement autour d'eux. Donc, c'est aussi la responsabilité du coach, du staff, de faire de ces jeunes de meilleurs joueurs. Donc, si les jeunes ne progressent pas, c'est aussi de la faute de l'entraîneur et des structures autour. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on arrête avec ce « Ouais, mon équipe, elle va finir le championnat avec une moyenne d'âge de 24 ans. » Ben ouais, c'est très bien. T'es un jeune joueur, heureusement, tiens. On ne demande pas. C'est comme, vous savez que vous avez tous été jeunes et on vous dit, quand vous postulez une offre d'emploi, expérience exigée. Première expérience exigée. Mais je la recherche, ma première expérience, en fait. Donne-moi ma chance. Après, quand on te donne ta chance, effectivement, c'est à toi de mettre tous les ingrédients de ton côté pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc, les responsabilités sont un petit peu partagées, mais tout ce qu'il va falloir faire demain, c'est se qualifier. Il n'y aura pas d'excuses. On est face à une Ligue 2. Certes, une Ligue 2 qui est solide, mais l'Olympique Lyonnais affrontera sa troisième Ligue 2. Si on compte un petit peu Auxerre et Angers, qui sont pas loin du niveau Ligue 2 par rapport à leur classement, et bien là, on affrontera une équipe qui prétend pouvoir monter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Donc, on espère que ça va le faire. Les amis, on sera en live dès 20h15 demain, je pense, pour le triptyque avant-match, mi-temps et débrief. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec Laurent Blanc, avec ses propos, notamment sur Mohamed El Arouche. N'hésitez pas à commenter. Merci en tout cas de votre soutien et de votre fidélité. À très très vite. Ciao.